C'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Kédou, le journal, avec Sotelma Malitel. 11 milliards de francs CFA, c'est le montant que vient d'injecter l'USAID au budget national 2017. Un montant qui servira à l'amélioration de la santé, l'éducation et la prise en compte du genre. Les parlementaires des 5 commissions finances et les acteurs du programme de gouvernance locale de l'USAID statuent en ce moment sur le projet. Bamako, ville propre à l'approche du sommet Afrique-France, c'est l'ambition d'Evelyne Decor, nouvelle ambassadrice de France au Mali. Elle a effectué une visite d'échange à la mairie du district de Bamako. Les détails dans un instant. Save the Children veut désormais lutter contre la malnutrition des enfants, la misère ou encore le mariage précoce. Cette nouvelle orientation de l'organisation a été rendue publique hier par la nouvelle directrice de Save the Children au Mali. Bonjour à tous. Aider les Maliens à se forger un avenir démocratique, résilient et prospère, c'est l'objectif que vise l'USAID au Mali. Réunis au cours d'une journée d'échange ce jeudi à Bamako, les parlementaires des 5 commissions finances et les acteurs du programme de gouvernance locale de l'USAID participent à l'amélioration du budget national 2017. L'Agence américaine pour le développement international USAID appuie le budget national avec une somme de 11 milliards de francs CFA. Objectif, renforcer la collaboration et la communication entre l'État et les collectivités territoriales, les services techniques de l'État et les organisations de la société civile. Reportage Moussa Papaïdara. La consolidation de la démocratie passe forcément par une bonne décentralisation financière. C'est ainsi que l'USAID, à travers son programme de gouvernance locale, vient en appui au budget national 2017 avec un montant de 11 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans. Il met un accent particulier sur l'amélioration de l'éducation, la santé et la prise en compte du genre. Khadija Dienta, directrice du programme de gouvernance locale de l'USAID. Parce qu'après plusieurs années de mise en œuvre de la décentralisation au Mali, on s'est rendu compte que les finances ne suivaient pas. Il n'y avait pas de transfert efficace des ressources au niveau des collectivités. Donc ce programme-là vient en appui à la décentralisation financière, mais pour mettre l'accent particulier sur les prestations de services de base. Ces services de base-là, l'accent est mis particulièrement sur l'éducation et la santé. Parce que ces deux compétences qui ont été transférées à la commune et donc la plupart du temps ils n'ont pas les ressources nécessaires pour rendre des services de qualité et de quantité aux citoyens. C'est pourquoi on met l'accent sur ces deux qui sont des volets importants, incontournables pour tout développement durable. Le budget national est bien plus qu'un simple instrument de présentation des recettes et des dépenses de l'État. Selon les députés, il est le plus important texte d'orientation annuelle du gouvernement, d'où la tenue de cette journée d'échange sur la loi des finances avec 5 commissions parlementaires. Honorable Modine Ndiaye, 3e vice-président de l'Assemblée nationale. Le rôle du Parlement dans le processus budgétaire n'est pas des moindres. En tant qu'instance représentative du peuple, le Parlement est l'institution compétente pour veiller à ce que le budget opère la meilleure synthèse entre les besoins de la nation et les ressources disponibles. Une plus forte implication du Parlement dans le processus budgétaire est le gage d'une meilleure politique économique nationale. Le budget national 2017 est déjà sur la table de l'Assemblée nationale. Il devrait être statué et adopté lors de la séance plénière du 7 décembre 2016, nous a confié le rapporteur général de la Commission Finances. Lutte contre la malnutrition des enfants, la misère ou encore les mariages précoces, ce sont quelques défis que veut relever la nouvelle directrice de Save the Children Mali. Après plusieurs années de services humanitaires rendus en Haïti, Leila Bourahala compte apporter un plus aux orientations de l'ONG. Elle était hier face à la presse au siège du bureau de Save the Children à Bamako. Leila Bourahala est au micro de Fanta Diakiti. L'avantage que j'ai, c'est que je connais bien le travail de terrain.
Donc je sais ce que c'est que de travailler en milieu rural. En tout cas, je comprends bien les besoins des populations. Et puis surtout, la pauvreté, la misère, la malnutrition, le manque d'accès aux soins, à l'éducation, c'est vraiment quelque chose qui me concerne. Enfin, je veux me battre contre ça, je veux continuer à m'indigner qu'en 2016, on a encore des enfants qui souffrent de malnutrition, qu'on ait encore des enfants qui n'ont pas accès à l'éducation, qu'on a encore des femmes qui n'ont pas les moyens d'aller accoucher dans des centres de santé qui puissent les accueillir et qu'on ait encore en 2016 des pays et des zones où les enfants n'ont pas un environnement protecteur. Pour moi, c'est encore un combat et ça remplit complètement la mission de Save the Children. Donc je pense pouvoir apporter ça. De par ma connaissance des pays en conflit et en développement, je pense avoir acquis assez d'expérience, de leçons apprises pour pouvoir pas refaire ce qui a été fait, mais vraiment essayer de capitaliser sur ce qui a été fait. Et c'est vrai que le Mali est un environnement propice, puisqu'on a un pays qui est en essor, je dirais, malgré les difficultés auxquelles vous faites face, mais qu'on a une population motivée, on a des dirigeants aussi qui sont motivés. Lila Bourala, directrice de Save Children's Mali. Dans le même registre, mobilisation autour de l'atteinte des ODD. Les ODD, ce sont les objectifs de développement durable. Les acteurs locaux qui s'occupent du sujet multiplient les initiatives. La dernière en date, une conférence-débat initiée par l'ambassadeur du développement durable au Mali à l'endroit des étudiants de l'Institut national de formation des travailleurs sociaux, INFTC. Écoutons Guida Waigalo, enseignant-chercheur. Notre rencontre s'inscrit dans le cadre de la communication pour le développement. Il s'agit de contribuer à la mobilisation sociale en faveur des ODD. Vous savez, les ODD ont été adoptés en 2015 et ont pris effectivement toute leur place à partir de janvier 2016. Et il faut dire que ça concerne chacun, chaque citoyen. Donc il est important que nous passions l'information à tous les niveaux. C'est pourquoi ce soir nous sommes ici. Oui, l'Institut national des services sociaux, on le sait tous, c'est une école qui a été depuis longtemps au service du développement économique et social de notre pays et qui continue à faire ce travail. Nous avons pensé donc qu'il est important de passer par les étudiants qui, renforcés à la sortie, pourront efficacement apporter leur contribution, comme je l'ai dit, au progrès national. Guida Weigalo, enseignant-chercheur, était au micro de Mahamadou Khan. Je le disais dans les titres, les préparatifs du sommet Afrique-France et l'assainissement de la ville de Bamako, tels sont entre autres les points essentiels abordés au cours de la visite hier mardi d'Evelyne Decor, nouvelle ambassadrice de France au Mali à la mairie du district de Bamako. Une visite qui entre dans le cadre de sa prise de fonction dans notre pays. Mariam Gaba, reportage. La visite de l'ambassadrice de la France à la mairie du district n'est pas une première. Elle répond une fois de plus à la tradition. Adama Sangaré, maire du district de Bamako. En général, quand les ambassadeurs viennent, au moins ils viennent rendre une visite de courtoisie à la ville dans laquelle ils s'apprêtent effectivement à vivre, comme il vous l'a dit, au moins pour 3 ans. Donc on avait souhaité la bienvenue, on avait souhaité effectivement la rencontrer, eu égard au préparatif du sommet Afrique-France. Donc elle a souhaité nous rendre visite afin qu'on échange sur la situation de la ville. Cette nouvelle ambassadrice de la France au Mali a saisi l'occasion pour échanger avec le maire sur quelques points saillants de leur coopération. Evelyne Decor. Nous avons évoqué l'organisation du sommet Afrique-France. Nous avons également évoqué la vision 2030 pour la ville de Bamako, à l'élaboration de laquelle la France a participé. Voilà, donc nous sommes ensemble pour le futur. Nous avons toujours collaboré depuis des années avec la ville de Bamako et l'agglomération dans le domaine de l'aménagement urbain. Il y a déjà un projet de 20 millions d'euros qui est actuellement en cours d'exécution et je suis absolument persuadée que nous allons essayer d'en trouver d'autres. Aujourd'hui, l'un des projets phares de la coopération Mali-France reste le projet de développement de la ville de Bamako, intitulé Bamako à l'horizon 2030. Restons à la mairie du district de Bamako, où le maire du district a saisi l'occasion de la visite de l'ambassadeur de France pour demander aux Bamakois de s'acquitter du paiement de leurs taxes pour que Bamako soit plus propre. Écoutons Adama Sankaré, maire du district de Bamako.
L'assainissement est un problème pour lequel j'engage les services de communication que vous êtes à nous aider à régler la question. Il ne suffit pas seulement que l'État mette la main à la poche, pas seulement que les collectivités le mettent dans un budget. Il faudrait nécessairement que vous nous aidiez à porter le message auprès des populations qu'ils urgent qu'on essaye de s'occuper chacun de cet environnement qui est le nôtre. Donc ce que nous avons demandé aujourd'hui, c'est la redevance de collecte. Cette redevance de collecte qui coûte 3 000 francs par ménage ne doit vraiment pas être le problème aujourd'hui, afin que nous puissions continuer à soutenir le service délégataire de l'assainissement qu'est la société Ozone. L'État est en train effectivement de voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Nous avons rencontré le Premier ministre qui a été très sensible et aujourd'hui qui est en train de tout mettre en œuvre afin que la ville puisse être propre. Donc à ce niveau, je voudrais demander à l'ensemble des services de communication, de la presse que vous êtes, à nous aider à porter les messages auprès des populations que l'épargne, les cotisations pour l'assainissement doivent porter. Adama Sankare, maire du district de Bamako, était au micro de Mariam Daba. Place à présent à l'actualité internationale. Au Gabon, une réunion entre les ministres de tutelle et les syndicats a débloqué hier mercredi la situation après une semaine agitée à la poste gabonaise touchée par une crise financière. Les agents qui réclamaient des arriérés de salaires se sont mis en grève alors que des milliers de fonctionnaires voulaient se faire payer leurs salaires dans les agences bancaires post-banque. L'Union européenne approuve de nouvelles sanctions visant du haut responsable du régime de Bachar el-Assad. L'Union européenne a approuvé ce jeudi 27 octobre des sanctions supplémentaires contre la Syrie. Elle vise précisément 10 hauts responsables du régime de Bachar el-Assad accusés de prendre part à la répression violente exercée contre la population civile, selon un communiqué. Il s'agit notamment de hauts gradés militaires et de personnalités de premier plan liées au régime. Au Brésil, l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva, visé par une enquête dans le cadre du scandale pétrolier, Petrobras a déposé plainte auprès de la Commission des droits de l'homme, a indiqué ce jeudi une porte-parole de l'ONU. Dans un communiqué, la porte-parole précise que la plainte enregistrée hier mercredi sera examinée au cours d'un processus qui pourra prendre jusqu'à 5 ans. Retour à l'actualité nationale. Le changement climatique est un phénomène qui touche le Mali à travers des fortes chaleurs dans la journée et des fraîcheurs la nuit. Selon les spécialistes, ces phénomènes sont dus à plusieurs facteurs. Pour plus de précision, écoutons Moussa Touré, responsable des prévisions à l'Agence nationale de la météorologie du Mali. Il est au micro d'Etienne Nyari. La journée, c'est les moments où on reçoit excessivement de la part du soleil les rayons. Et ces rayons ont tendance à réchauffer s'il n'y a pas les conditions atmosphériques adéquates pour les contrer. Donc, il y a pas mal de processus en ce moment qui sont en jeu. Il s'agit de l'émission, la réfléquence, tout ça. Donc, c'est des éléments qui permettent de réduire d'une part les rayons solaires. Donc, l'hivernage, sur ce côté, il y a deux aspects. Ce que nous appelons l'aspect synoptique. Donc là, il s'agit de la météorologie pure, c'est-à-dire il y a des éléments qui nous montrent que l'hivernage est toujours, c'est-à-dire l'air humide qui permet d'avoir des précipitations est toujours présent sur le Mali. Et dans ces conditions-là, ça va pas être tout de suite. Il faut que l'air se retire du Mali pour qu'on dise voilà, c'est la fin. Et là, on peut dire tout simplement que c'est vers la première décade du mois de novembre. Moussa Touré, responsable des prévisions à l'Agence nationale de la météorologie du Mali. Un mot de culture avant de refermer ce journal. Parlons des manuscrits de Tombouctou qui peuvent être un vecteur de développement selon les chercheurs et écrivains San Alpha Chérif. Et les manuscrits de Tombouctou peuvent apporter beaucoup au Mali actuel. Parce que le principal problème du Mali actuel aujourd'hui, c'est la paix et la sécurité.
Alors que dans le cadre des manuscrits de Tombouctou, il y a des résolutions de conflits, des préventions de conflits, il y a des aspects culturels. Si on les avait suivis, on n'en serait pas là. Donc vraiment, l'exploitation des manuscrits aujourd'hui peut beaucoup apporter à Tombouctou pour la stabilité, pour le Mali, pour le retour à la paix. Nous avons fait beaucoup de recommandations aujourd'hui. Alors est-ce que vous êtes satisfait ou quel sentiment vous avez à avoir par rapport à cette état organisé par la Savama des EI? Vraiment, je pense qu'on a fait toutes les recommandations nécessaires et possibles. Maintenant, c'est un problème de suivi. Parce que beaucoup de fois, on a fait beaucoup de séminaires, beaucoup de forats, beaucoup de recommandations, mais tant qu'il n'y a pas de suivi, vraiment, ça ne peut pas aller. Donc j'espère vraiment que ce ne soit pas comme les autres rencontres, que les recommandations soient suivies et appliquées. Comme ça va nous avancer. Surtout dans ce domaine dont on a besoin aujourd'hui, la paix. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de paix comme le teigneux a besoin de bonnet. Vraiment, en tant que natif de Tombouctou, je demanderais aux Tombouctiens de s'intéresser aux manuscrits. Parce qu'il n'y a pas que les autres qui ne connaissent pas les manuscrits. Hein. Même à Tombouctou, vous rencontrez des gens, les manuscrits, oui, les manuscrits, ça s'arrête là. Donc vraiment, il faut qu'ils sachent que les manuscrits constituent un trésor, qu'il faut les exploiter. Parce que si les manuscrits ne sont pas exploités, ça c'est relégué au rang d'objet d'art qu'on va voir, alors que c'est plus que ça. Parce que comme l'a dit l'écrivain français Rabelais, il faut casser l'os pour sucer la substance moelle. Les manuscrits ont une moelle, il faut les exploiter. San Alpha Chérif, chercheur et écrivain. Et c'est sur cette note culturelle que se referme ces trésors de Clédou Info. Présentation d'Adonomoko, mise en onde Fatou Fala. Merci à vous de l'avoir suivi. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.